Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tzu. À travers cette pensée de Lao Tzu, comprenons que le plus grand arbre du monde est né d'une graine menue. Une tour de 9 étages a été bâtie à partir d'une poignée de terre. Le premier pas vers l'atteinte d'un objectif, le premier pas vers la réalisation d'un rêve, d'un projet, le premier pas d'un homme vers une femme, le premier pas d'une femme vers un homme pour le mariage, ce premier pas est le plus extraordinaire. Extraordinaire pourquoi? Parce qu'il est fait avec effroi, il est tremblotant. Il est fait dans l'inconnu. Le premier pas vers la réalisation d'un rêve, d'un projet, demande d'aller au-delà des idées et des opinions préconçues, d'aller au-delà de sa peur. Le premier pas dans une relation sentimentale demande d'aller au-delà des déceptions dans les relations passées. Malgré votre peur, malgré le doute, malgré ce que les gens disent, pensent, lorsque vous parvenez à poser ce pas, cela est une grande victoire. Une grande victoire sur votre peur, une grande victoire sur le doute, une grande victoire sur la personne que vous étiez. Cela est une forme de réussite. Le premier pas vers la réalisation d'un rêve, d'un projet, le premier pas vers l'atteinte d'un objectif est déjà une grande réussite. Une grande réussite pourquoi? Parce que vous avez réalisé un rêve, un projet à l'intérieur de vous. Vous avez atteint un objectif à l'intérieur de vous. Être une autre personne. Soyez reconnaissant envers la nouvelle personne que vous devenez lorsque vous posez le premier pas vers quoi que ce soit dans la vie. C'est un pas d'une version inférieure de vous à une version supérieure de vous. Et c'est cette nouvelle personne qui fera face aux obstacles et aux difficultés, jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Dans cette perception des choses, les obstacles et les difficultés ne sont pas appréhendés comme des freins, mais comme des tremplins pour vous réaliser. Aussi, comme des occasions pour vous recréer à nouveau dans la version la plus grande de la plus grande vision que vous n'avez jamais eue au sujet de qui vous êtes. Si vous voulez atteindre un résultat dans la vie sans incarner le résultat que vous voulez atteindre, vous allez abandonner. Si vous voulez un changement dans votre vie, vous devez d'abord changer. Rappelez-vous, un champion ne devient pas champion sur le terrain, mais à l'entraînement. Le terrain ne fait pas le champion, il le révèle simplement au grand jour. On est d'abord le résultat d'un champion à l'entraînement et on produit le résultat du champion sur le terrain. Plusieurs d'entre nous, par peur de l'inconnu et d'échouer, ne posent aucun pas. Au mieux, certains font les premiers pas et après abandonnent. Pour vous donner la force de continuer, voici une histoire. Un jeune en quête de sens et de signification à son existence n'en pouvait plus de ses conditions de vie problématiques. Il avait perdu son emploi, sa petite amie l'avait abandonné, il avait été chassé de son appartement. Avoir un repas par jour relevait d'un miracle. Il sollicitait de l'aide de ses proches, mais il n'avait pas de retour favorable. Harassé, exténué, il décida d'aller dans la forêt pour se suicider. Un sage qui passait par là l'aperçut, une conversation s'engagea entre eux. Le sage: pourquoi veux-tu te suicider, mon enfant? Le jeune: je n'en peux plus de ma vie, je souffre, je suis l'homme le plus malheureux du monde. Mais aide-moi, donne-moi une raison de ne pas me suicider. Le sage: dis que tu n'en peux plus de tes conditions de vie incorrectes et non de ta vie. Ne confonds pas tes conditions de vie à ta vie. Ta vie, elle est correcte. Ta vie est l'énergie qui t'anime. Aussi, ne cherche pas une raison pour faire ou ne pas faire quelque chose. Sois plutôt une raison. Lorsque tu cherches une raison, tu subis les circonstances de la vie. Lorsque tu es une raison, tu crées ta vie. Tu es la cause de l'expérience de ta vie. Regarde autour de toi, le sage lui montrait la fougère, le bambou. Quand j'ai sémé les graines de la fougère et du bambou, j'en ai bien pris soin. Je leur ai donné beaucoup de lumière et d'eau. La fougère a grandi rapidement et son verre brillant recouvrait le sol. En revanche, rien ne sortit des graines du bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. À la deuxième année, la fougère est devenue encore plus abondante et brillante. Et une nouvelle fois, rien ne sortit des graines du bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. À la troisième année, de nouveau, rien ne sortit des graines du bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. À la quatrième année, toujours rien ne sortit des graines du bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. À la cinquième année, une petite pousse sortit des graines du bambou. Elle semblait petite et insignifiante par rapport à la fougère. Mais 6 mois plus tard, le bambou grandit et mesura
plus de 20 mètres de haut. Il avait mis 5 ans à renforcer ses racines pour le soutenir. Ses racines lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. Tout le temps que tu as mis à lutter était l'occasion que tu as ratée pour te renforcer, pour faire pousser tes racines, pour développer ton potentiel afin de faire face aux circonstances de la vie. Au lieu de ça, tu as laissé ces circonstances te dominer, t'étouffer et là tu veux te suicider. Écoute-moi bien, la vie ne devient pas plus facile, c'est toi qui deviens plus fort. Si tu veux que ta vie change, change d'abord. Ne regrette jamais un seul jour de ta vie. Accueille chaque instant de ta vie, accueille chaque moment de ta vie. Car les bons jours te rendent heureux, les mauvais jours te donnent de l'expérience. Ils sont tous deux nécessaires à la vie. Le jeune décida de retourner et d'affronter son destin. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Faites le premier pas pour transformer votre vie parce que c'est un pas qui vous fait suivre le courant de la vie. C'est un pas qui vous lance dans l'aventure de la vie. C'est un pas qui vous fait atterrir en vous-même. Parce que c'est en vous que vous trouverez la force pour avancer. C'est dans vos pensées que vous allez vous visualiser au sommet de la montagne. C'est dans vos paroles que vous trouverez les mots justes pour vous motiver. Au fait, la vie même n'est-elle pas une aventure qui ne nous donne aucune garantie, sauf celle que nous nous donnons nous-mêmes. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez, parce que nous allons être les seuls à détenir la connaissance.